Le dollar et les privilèges inacceptables. Nixon, alors président des USA, a décrété en 1971 que le dollar ne serait plus échangé contre de l'or. Mais ce privilège aboli ne s'appliquait qu'aux États, pas aux particuliers. Ainsi, le dollar s'est mis à flotter, c'est-à-dire qu'il a eu une valeur selon le marché. Ainsi, la confiance a commencé à disparaître, mais comme le marché du pétrole ne pouvait se faire qu'en dollars, ça a continué comme si de rien n'était. Grâce à cette faculté de payer ses dettes en imprimant des dollars, les USA avaient trouvé en fait le moyen d'apporter des marchandises sans les payer. Lorsque par exemple un Japonais, pays occupé par les USA depuis 1946, vendait une voiture aux Américains, en contrepartie on créditait par une écriture comptable un compte que le Japon avait été obligé d'ouvrir à la Banque centrale américaine. Alors, pourquoi accepter une marchandise contre une écriture comptable de crédit en dollars ? Lorsque, jusque-là, les fournisseurs des Américains savaient qu'il y avait des pays qui avaient besoin de dollars pour payer le pétrole, qui est coté en dollars, et qu'ainsi ils échangeraient une partie de l'écriture comptable contre des marchandises. Ce 23 avril 2022, tout a changé. Un certain Saddam Hussein, président de l'Irak, avait bien essayé de demander que l'on paye son pétrole en euros. Il a été pendu par les Américains. Un certain Poutine, président de la Fédération de Russie, pays sanctionné de toutes parts, mais maître du gaz et du pétrole, a dit qu'il ne voulait plus être payé qu'en sa monnaie nationale, le rouble. Car les fonds russes placés dans les banques occidentales ont été saisis et il se passerait la même chose si le paiement s'en font en dollars. Panique à Washington, si Biden est un peu gâteux, ses conseillers ont tout de suite vu le danger que plus personne n'avait besoin de dollars pour payer le pétrole ni pour payer quoi que ce soit. Si plus personne ne veut du dollar, car il est plus facile et plus sûr de se faire payer dans sa monnaie nationale sur laquelle les États n'ont aucun pouvoir. Enfin, les États, les USA n'ont aucun pouvoir. Le dollar ne servira donc plus dans les échanges non seulement pour l'achat de l'énergie, mais de tous les produits. Ainsi, personne ne va vendre aux USA pour être payé par une écriture comptable qui ne pourra plus être échangée contre des marchandises, mais qui peut être saisie et ce sera fini les achats gratuits des USA. Le dollar sera redevenu une monnaie locale, tout comme l'est l'euro. Gros problème. Il y a plus de dollars hors des USA que dans le pays. En fait, ce sera positif pour les derniers détenteurs de dollars qui n'auront, pour se débarrasser de leurs dollars, une seule solution, acheter n'importe quoi aux USA. Si un certain groupe financier de spéculateurs achète la totalité des dollars hors des USA, ils vont pouvoir acheter les USA. On ne sait pas comment ça risque de mal se passer. André Franck, c'est moi.